Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez le voir, le cadre a un petit peu changé par rapport aux vidéos d'habitude. Je vais essayer de vous faire des vidéos comme ça en fait face à face où je vous parle, où je vous donne des conseils bien entendu par rapport au dropshipping. Donc c'est un petit peu un nouveau format que je tente là. Donc dites-moi si ça vous intéresse ce type de vidéo. Bien sûr je ne vais pas abandonner les vidéos tuto que j'ai pour habitude de faire. Donc où je vous montre vraiment mon ordinateur, où je vous montre des choses pratiques en fait. Donc dans cette vidéo on va parler de la chose qui selon moi est vraiment la plus importante et qui est la chose la plus bâclée si je puis dire au niveau du dropshipping. C'est tout simplement en fait votre produit. Votre produit en fait c'est la base, c'est ce que le client va acheter, c'est ce qu'il va recevoir, c'est ce pourquoi en fait il va acheter sur votre boutique et c'est ce pourquoi il va vous donner de l'argent tout simplement. Donc c'est super important de passer du temps sur la sélection de votre produit tout simplement parce que c'est l'élément principal en fait de votre business, d'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que moi j'ai fait cette erreur là au début et si je vous la partage dans cette vidéo, c'est pour que vous ne puissiez pas refaire la même erreur. Moi j'étais plus en mode je regardais un petit peu les produits sur AliExpress et puis je cherchais un petit peu des produits qui sortaient de l'ordinaire, des produits un petit peu innovants, où je me disais ah tiens ça c'est sympa comme produit. Grosse erreur, pourquoi? Tout simplement parce que je repérais un produit que je trouvais sympa, je le prenais, je le mettais sur la boutique et puis ça vendait pas. Et je comprenais pas pourquoi alors que le produit selon moi il était bon. Sauf que en fait vous n'êtes pas votre marché, vous n'êtes pas votre client, d'accord? Donc c'est pas parce que vous appréciez un produit, parce que vous le trouvez sympa, que ce produit va intéresser d'autres personnes, forcément. Donc ça c'est vraiment la première leçon à en tirer. Donc à partir de là, une fois qu'on a compris ça, et vraiment appliquer ce que je vais vous dire là, ça peut paraître bête, d'accord? Je sais, je l'ai même déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos en plus, vous l'avez certainement déjà entendu, mais appliquez-le. Appliquez-le, vous allez simplement en fait prendre des produits qui fonctionnent déjà, tout simplement. Surtout si vous êtes débutant. Une fois que vous serez un petit peu plus expérimenté, que vous aurez déjà fait pas mal de chiffres, vous pourrez tenter par-ci par-là des nouveaux produits. Voilà, ça sera un petit peu des coups de poker, mais je veux dire, si vous lancez un nouveau produit et que ça cartonne, vous serez le premier dessus, donc ça se tente. Mais vous ferez ça une fois que vous serez un peu plus expérimenté. Pour commencer, sélectionnez tout simplement des produits qui fonctionnent déjà. Ne vous basez pas sur vos émotions, ne vous basez pas sur votre ressenti, mais basez-vous sur les statistiques. Donc c'est super important. Et en fait, c'est bête comme conseil, mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui me contactent, que je peux voir en coaching, ou des personnes qui me contactent par email, etc. Ils me montrent leur boutique, ils disent je comprends pas, j'arrive pas à vendre. Ils me montrent la boutique, je regarde même pas, j'analyse même pas la boutique, ni le marketing, ni l'offre, rien du tout. Je regarde juste le produit et je me dis mais ton produit en fait, personne n'en veut quoi. Pourquoi t'as mis ce produit là en fait? Et la personne me répond souvent ah bah je sais pas, je trouvais que ça pouvait intéresser des gens. Non, ok, grosse erreur, vraiment. Donc appliquez ça. À partir de maintenant, vous allez mettre en place uniquement des produits qui fonctionnent déjà. Ok, et vous verrez que les résultats en fait ça va venir tout seul, tout simplement parce qu'on a déjà une validation, on sait que le produit marche, donc forcément si on sait que des gens déjà achètent ce produit, il y a forcément d'autres gens qui risquent de l'acheter également, d'accord? Maintenant la question que vous allez certainement me poser c'est ok d'accord, mais comment on fait pour trouver des produits qui se vendent déjà en fait? Alors faites pas cette erreur d'aller sur AliExpress et de juste prendre les produits qui ont le plus grand nombre de commandes, d'accord, et de les mettre sur votre boutique, ok? Parce que en fait quand vous faites ça, alors vous avez certainement un produit qui se vend beaucoup, mais c'est pas forcément en dropshipping, d'accord? Ça peut être, je sais pas, je prends un exemple, un produit qui a 10 000 ventes par exemple, ça tombe, il y a eu 9 500 ventes juste en fait de personnes particulières qui ont acheté sur AliExpress, mais pas de dropshipper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là ont acheté le produit peut-être parce que juste le prix était pas cher, d'accord? En plus de ça, vous n'avez aucune garantie sur le fait que le produit se vend encore à l'heure actuelle, parce que sur AliExpress vous n'avez pas cette donnée-là. Vous savez pas en fait si le produit a fait 10 000 ventes, mais est-ce que c'était 10 000 ventes sur les 10 dernières années ou sur les 2 mois derniers, enfin vous le savez pas en fait. Du coup faut faire très attention quand vous vous basez sur le nombre de ventes. Le seul intérêt à faire ça, c'est par rapport au fournisseur. Vous vous dites ok, si le fournisseur il a eu beaucoup de ventes sur ce produit, ça veut dire qu'il est sérieux, etc. Donc pour moi c'est juste dans ces cas-là qu'on peut regarder cette stat, mais pas pour la sélection du produit, d'accord? Je vais vous expliquer ce que je fais tout simplement pour sélectionner mes produits. En fait, je vais regarder simplement les pubs qui cartonnent. Je me sers principalement de Facebook, un peu d'Instagram également. Vous avez des outils en fait pour ça. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est regarder en fait les pubs qui défilent sur Facebook et vous allez sélectionner en fait les pubs qui cartonnent, mais vraiment qui cartonnent, qui ont plusieurs centaines de milliers de vues, des milliers de commentaires, des partages, etc. D'accord? Commencez pas à aller prendre des produits où il y a 5000 vues, d'accord? C'est pas assez. Prenez vraiment des gros produits qui cartonnent. Ok? Une fois que vous avez repéré ça, vous êtes sûr que le produit vend en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de vues, ça veut dire que la personne met du budget. Si la personne met du budget, c'est qu'il y a des ventes derrière. Ok?
Elle va pas s'amuser à balancer de l'argent comme ça à Facebook sans avoir de retour sur investissement. C'est logique. Donc vraiment faites ça, analysez les différentes publicités. Il y a un truc qui est super intéressant maintenant sur Facebook, bon ça fait quelques mois maintenant que c'est mis en place, mais avant il n'y avait pas ça. Quand vous vous rendez sur une page Facebook, en fait vous avez un onglet info et publicité, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez voir en fait les publicités qui tournent. Ça c'est intéressant aussi pour analyser un petit peu la concurrence, d'accord? Ce que vous allez faire également, c'est que vous allez essayer au maximum de vous baser sur un autre marché. Je prends un exemple, admettons que vous vendez en France, vous allez regarder en fait des pubs qui cartonnent par exemple aux États-Unis. De cette manière, vous allez pouvoir même détecter des produits qui cartonnent aux États-Unis. On sait tous que les États-Unis ont toujours un temps d'avance sur nous ici en France, même en Europe. Et du coup, vous allez pouvoir prendre ces produits-là et les lancer sur le marché français. Bien sûr, il faut analyser un petit peu la concurrence avant, voir si s'il n'y a pas déjà des boutiques qui vendent ce produit qui cartonne déjà sur le marché français. D'accord ? Maintenant, ça ne doit pas être non plus un élément bloquant. C'est pas parce qu'il y a une ou deux boutiques qui vendent déjà ce produit-là que vous ne pourrez pas choper votre part de marché. D'accord ? Par contre, s'il y a 50 boutiques qui vendent le produit, là ça va être un peu plus compliqué. Enfin voilà, après il faut savoir analyser les statistiques aussi. Voilà, donc essayez vraiment de vous baser sur un marché autre que le marché dans lequel vous vendez. D'accord ? Ça c'est aussi très très important. Dernière chose du coup, comment on va faire pour trouver les publicités. Je vous parlais d'un outil tout à l'heure. Il y a un outil qui s'appelle AdSpy, qui est vraiment top. Ça vous permet de filtrer en fait les différentes publicités Facebook avec différents critères, etc. Bref. Et c'est ultra puissant. Avec ça, honnêtement, vous passez 1 heure sur l'outil, à analyser un petit peu les différentes publicités, vous ressortez avec facile au moins 10 produits que vous êtes sûr qui cartonnent en fait. Donc après derrière, il y a tout l'aspect marketing à mettre en place, l'offre à créer autour de votre site, etc. pour mettre en avant votre produit, mais au moins vous êtes sûr que le problème ne viendra pas de votre produit, parce que le produit vend, donc ça élimine déjà un gros doute. Donc ça c'est super important. Voilà. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'outil AdSpy, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également, je vous ferai une vidéo sur mon ordinateur directement, je vous montrerai un petit peu comment l'outil fonctionne, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Voilà, donc n'oubliez pas vraiment, votre produit c'est la base, ok? Donc mettez votre focus là-dessus, appliquez vraiment ce que je vous ai dit, ok? Et puis normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!